On est arrivé dans la page 63 en bas, Od Samer Dalet. Al ken izira Torah u bekutzerechem lo techale pead satcha bekutzerecha veleket ketzicha lo telaket laani velager ta'azovotam. Donc la Torah nous a donné une mitzvah, elle nous a mis en garde, elle nous a dit quand vous allez moissonner, vous n'allez pas aller au bout du coin de votre champ lorsque vous allez moissonnerez, et ce qui tombera de votre quand vous allez moissonner, ce qui va tomber de vos mains, alors vous le prendrez pas, vous le laisserez pour le pauvre et l'étranger. Ta'azovotam, vous le laisserez pour le pauvre et l'étranger. Donc ici on a la mitzvah de Péa et la mitzvah de Leket, c'est-à-dire on doit laisser le coin du champ, un coin du champ vide, c'est-à-dire vide. On doit laisser un coin du champ qu'on ne moissonne pas, que les pauvres vont les étrangers, les pauvres, ils vont venir prendre. Et aussi, au fur et à mesure qu'on moissonne, quand il y a des grains de blé qui tombent, on peut pas les ramasser, il faut les laisser pour les pauvres. Donc les pauvres, ils suivaient les personnes qui moissonnaient et ils glanaient les grains qui tombaient. Ça, c'est des mitzvahs tassés midoraïta. C'est une mitzvah tassée de la Torah. Ces deux mitzvot-là. On doit laisser le coin du champ et ce qui tombe de la moisson pour les pauvres. Chez Prinat Tzedaka, que ça, c'est le principe de la Tzedaka. Chez Tikkun Hahe Aniskar Lehel, que la Tzedaka, c'est le Tikkun du He, comme on l'avait vu avant, Prinat He Dalet Havat, le He, avant c'était un Dalet, et maintenant c'est devenu He. Donc on a vu He Lachem Zara, on voit que le principe de He, c'est un principe de fécondation de la Malchut. Donc c'est, quand on donne la Tzedaka, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire chaque fois qu'on donne la Tzedaka, on enrichit la Malchut, c'est-à-dire on révèle qu'il y a Hachem dans le monde, et on révèle que c'est un monde de Chesed, que Hachem il a donné le monde, il a fait ce monde que pour du Chesed. Alors le fait qu'on donne, quand on avait vu que le tzaddik lui-même, que c'est comme un khatan qui sort de sa choupa, c'est-à-dire comme un jeune marié qui sort du dénuptial dans lequel il était caché. Pourquoi ? Parce que la shemesh sam ohel baem. On avait vu dans la Torah que du moment où le tzaddik il cherche des tzimtzumim, des contractions de la divinité pour mettre la divinité à la disposition des gens les plus éloignés, ça fait que lui-même il sort de là où il était caché, c'est-à-dire qu'il sort du niveau dans lequel il est pour s'élever à un niveau supérieur. Parce que le fait que maintenant on laisse de sa parnassa et de ce qu'on a récolté un coin et des restes pour les pauvres, c'est-à-dire que quand quelqu'un, ici Rabbi Nathan déjà il élargit sur la parnassa, c'est-à-dire en nous montrant bien qu'on est tous concernés par ça et qu'il ne s'agisse pas que des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est un exemple pour nous donner la leçon pour tout le monde, c'est-à-dire tout celui qui doit, dans sa parnassa, il doit donner aux pauvres, il doit laisser une part pour les pauvres. Donc maintenant, quand on donne de la tzedaka, on donne de la force à la shrina qui est en galoute, et au tzaddik qui est Prinat Mashiach qui est Nikra Ani, que le tzaddik il est le principe du Mashiach, c'est-à-dire qu'il s'appelle Ani. Sheshlaim kolach lelech basadeh aliona, que comme ça ils ont la force d'aller dans le champ suprême, supérieur, velelaket likutim ou berurim, et là-bas ils peuvent aller cueillir et glaner des explications, des tris
מכל ההתעוררות שמתעורר כל אחד בכל פעם להשם יתברך, qu'avec chaque éveil de chacun, chaque fois que quelqu'un s'éveille vers Hachem, ou livnot mehem binyan de Kedusha kanizker leel, et avec ça construire le binyan de Kedusha, la maison de Kedusha, comme on a dit avant. C'est-à-dire que les maaseh, la tzedaka qu'on donne, c'est comme une, si vous voulez, c'est un vote. C'est comme si on vote, c'est qu'on donne le pouvoir. On donne le pouvoir au tzaddik, qu'avec ça, le tzaddik, il peut faire son travail, c'est-à-dire, il peut aller dans le champ d'en haut, comme Rabbeinu il parle, que en haut, il y a des chants de Neshamot, comme on chante le vendredi soir, Chakal Tapuchin Kadishin, on chante dans le chant du vendredi soir, des textes du Harizal, qui parle du chant des Chakal Tapuchin Kadishin, des chants des pommes, des pommes saintes, des pommes kadosh. Donc tout ça fait allusion au Neshamot, que Rabbeinu il parle il y a une Torah où Rabbeinu parle des Neshamot et du Baal Asadeh. Il parle que le tzaddik c'est un jardinier qui s'occupe des Neshamot et qui les fait pousser. Donc quand on donne la tzedaka, on donne le koach au tzaddik de pouvoir faire ce qu'il a à faire, comme Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot, dans l'Agdama de Sipurim Asiot, dans la préface des contes, Rabbi Nachman dit: aujourd'hui j'ai dit trois choses qui sont pas comme le monde dit. Les gens ils disent que avec les contes on s'endort, et moi je vais raconter des contes qui vont réveiller le monde. Alors, les gens ils disent qu'avec des contes une femme elle peut pas enfanter, et moi avec les contes que je vais dire, une femme elle pourra tomber enceinte et avoir des enfants. Et troisièmement, les gens ils disent que le tzaddik il a pas besoin d'argent, et moi je dis que le tzaddik il a besoin de tout l'argent du monde pour faire ce qu'il a à faire. C'est pas parce que le tzaddik il a besoin de s'acheter des Mercedes, c'est parce que le tzaddik il a besoin du pouvoir pour faire ce qu'il a à faire. Et le pouvoir il se trouve dans l'argent, comme dans le monde. Vous voyez bien que tous les gens ils cherchent le pouvoir. Alors maintenant, dans la spiritualité, quand on donne la tzedaka, on donne le pouvoir au tzaddik de pouvoir justement cueillir c'est dans ces neshamot-là, c'est-à-dire les points positifs de chacun, pour pouvoir lui donner une inspiration là où il se trouve à son niveau pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Donc la tzedaka, c'est un tikkun de la malchut. Donc on donne la malchut au tzaddik. Avec ça, le tzaddik il s'occupe de faire pousser les neshamot. Et donc avec ça, il construit la maison d'Hachem. Donc Rabbi Nathan, il appuie un peu plus, il va être un peu plus précis. Et il dit c'est la même chose. Ça fait allusion à chacun, quand chacun il s'occupe des choses de ce monde. C'est-à-dire quand chacun il travaille, il fait des affaires où il travaille. Quand il fait du commerce, quand il mange ou qu'il boit. Que tout ça s'appelle de récolter, qui est le but de la semence, c'est-à-dire quelqu'un il a labouré, il a semé, et après il va récolter. Donc quand quelqu'un il fait du commerce, ça s'appelle récolter. Quand quelqu'un il mange et il boit, ça s'appelle récolter. Veikara bishvila achila. Et on a dit que tout le inyan, pourquoi on sème, c'est pour pouvoir manger toute la parnassa de l'homme. On avait vu kol amal, adam al piou, tout ce qu'un homme se fatigue, c'est pour sa bouche, pour pouvoir manger. Valken achila ushtia prinat ksira, sheya tachlit. Donc quand on mange et on boit, on est arrivé à la finalité de tout ce qu'on a travaillé, puisque c'était pour ça qu'on a travaillé. Aval be'emet tzarich ha'adam sheikaven leikar ha'tachlit hanitzchi. Mais Béhémet, la personne, lorsqu'elle mange et qu'elle boit, il faut qu'elle soit orientée vers le but final, vers le but éternel. Qu'il soit zoché bezeh haolam, qu'il soit zoché dans ce monde-là, qu'il ait le mérite dans ce monde-là,
B'ma'asav atovim, par ses bonnes actions, les kabel sraro basade eliona, que par ses bonnes actions dans ce monde, il puisse recevoir son salaire dans le champ supérieur, Beprinat boyavo berina, nol motav, comme c'est écrit, il viendra dans le champ en portant ses gerbes. Voilà, c'est cette Torah-là que je vous ai dit tout à l'heure, que Vayomer Boaz el Ruth, que Boaz il a dit à Ruth, Al pasuk enaich basade asher iktsoun. Tes yeux, ils sont dans le champ, là où ils vont aller. Ils vont aller là où tu vois qu'ils sont en train de cueillir, alors tes yeux ils doivent être là-bas. Alors tout le lien de Boaz et Ruth, qu'on sait que c'est Méramez, toute l'histoire de Mashiach, puisque de Ruth il va sortir David Ameller. Et Boaz, c'est ce qu'on avait vu hier, que Boaz c'est le tzaddik, parce que Boaz, comme Rabbeinu dit, Boaz, en lui il y a la force. Boaz, ça veut dire en lui il y a l'audace et la force. Boaz botokfo, Rabbeinu dit, en lui il y a la force, en lui il y a l'audace. Alors le union de Boaz et de Ruth, c'est le union du tzaddik et de la Shrina, de la Knesset Israël, qui va aller chercher à chaque fois des miettes, des graines, qu'avec ces graines-là, on va construire la maison d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réveiller les Neshamot, que tout le monde puisse reconnaître Hachem. Et donc toute chose matérielle qu'on a dans ce monde, elle est faite pour amener à ça. Et ce matin, par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, c'est le petit cours que j'ai fait ce matin sur Eretz Israël. Il parle de ça, le Rav Ephraim, il dit que maintenant, qu'en Eretz Israël, c'est beaucoup plus facile de lier la matière au spirituel. Parce qu'en Eretz Israël, il y a une ashgacha pratit. Il y a une ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il y a une providence. Qu'est-ce que c'est la providence? La providence, c'est qu'on est approvisionné directement par Hachem. Puisque maintenant c'est écrit que Ene Hachem Elokachaba, Mereshit Shana, Adacharit Shana. Puisque c'est écrit que maintenant les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il y a une présence divine. Qu'est-ce que c'est cette présence divine? C'est que maintenant, en Eretz Israël, vous ne passez pas par les circuits de distribution. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant, ce que Hachem il envoie dans le monde, ça passe par les astres et ça passe par des anges et tous des systèmes de distribution. Ce que Hachem il veut donner, il le donne directement en Eretz Israël, ça vient de la main d'Hachem. Qu'est-ce que ça change? Si maintenant quelqu'un il a reçu un kilo de farine, qu'est-ce que ça change que ce kilo de farine là, ils viennent des mains d'Hachem, ou ils viennent par le système de distribution des lois naturelles, c'est-à-dire tout ce qui est astres et anges, etc. La différence, c'est que quand maintenant on reçoit le pain des mains d'Hachem directement, il y a une conscience d'Hachem dans le pain, comme on a vu hier, c'est-à-dire qu'il y a une présence dans la nourriture, il y a une présence de la conscience d'Hachem, et ça nous fait un lien, ça nous crée un lien avec Hachem, et ce pain-là, donc, il enrichit la conscience d'Hachem, tandis que quand on reçoit le pain par un système de distribution, alors la conscience qui est dans ce pain-là, elle est autre complètement, puisque c'est un pain qui vient par des systèmes de cause à effet, de lois naturelles. Donc tout le lien de la parnassa de chacun, et quand on arrive au bout, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre à table, à manger et à boire, il faut que cette nourriture-là, cette boisson, elle puisse nous connecter à Hachem. Et pour qu'elle nous connecte à Hachem, il faut voir par quel moyen on a reçu ça. Alors tous les tikkunim qu'on fait dans la moisson, maintenant ils ont dit, j'ai vu qu'en France ils ont dit que la production de blé de la France, elle a baissé de 30% cette année. C'est pas 1% ou 2%, 30%.
C'est énorme. C'est-à-dire que pratiquement le tiers du blé en moins qui a poussé en France. Alors les gens, ils voient ça comme des trucs techniques ou pas, mais c'est pas des choses qui sont techniques. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont cachées derrière ces choses-là. Ou bien ils ont dit que maintenant aussi on est en train de manger sur la réserve naturelle, c'est-à-dire qu'on mange plus que ce que le monde y produit. On est en surconsommation. C'est-à-dire que chaque année, on recule. On recule, c'est-à-dire que avant, il y avait de la réserve. Le monde, il avait une semaine ou un mois de réserve. C'est-à-dire on pouvait consommer et il y avait toujours plusieurs semaines en plus. Aujourd'hui, on est en moins. C'est-à-dire que le monde, il consomme plus que ce qu'il produit. Donc ça, c'est pas un signe de bracha. C'est pas un signe de bracha, au contraire. Au contraire. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant le monde il se comporte de façon erronée par rapport à la volonté d'Hachem, que les gens ils attaquent même les lois qui sont des lois noachides, qui sont la base même du fonctionnement de la nature. Quand Hachem il a donné les mitzvot de Bnei Noach, c'est pour que les individus ils soient en accord avec le minimum de la divinité qu'il y a sur terre, qui fait fonctionner les lois naturelles. Pour que la loi naturelle fonctionne, pour qu'un arbre il pousse, il donne des fruits, il faut un minimum de vitalité. Cette vitalité, elle vient d'Hachem. S'il y a un respect des lois naturelles, c'est-à-dire des lois divines que Hachem il a données, alors il y a un respect des lois naturelles. Les gens, ils cherchent le respect de la nature, les vers et les trucs comme ça. Le respect des lois de la nature, c'est d'abord de respecter les lois de fonctionnement du monde. Il y a des mitzvot de Bnei Noach, et quand maintenant les gens ils vont contre ces mitzvot de Bnei Noach, ils font pas les mitzvot de Bnei Noach, tout simplement ils détruisent l'humanité. C'est eux les destructeurs de l'humanité. Quand ils permettent les mariages homo, ce sont des destructeurs, c'est eux les destructeurs de l'humanité. Les gens qui ont des problèmes là-dedans, c'est des gens malades, on peut les soigner, on peut trouver des façons d'arranger ça. C'est des fléaux qu'on peut arranger, c'est des maladies qu'on arrange comme il y a d'autres maladies. Mais si maintenant on en fait quelque chose d'officiel et on encourage les gens là-dedans et on dit que ceux qui permettent pas ça ou qui officialisent pas ça, ils sont en arrière, etc., ça veut dire que maintenant on attaque les fondements même du fonctionnement naturel du monde. Il y a un fonctionnement naturel du monde, il faut être en accord avec la vie. La vie, c'est 7 mitzvot de Bnei Noach. Ces 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est pour garantir la vie dans le monde. C'est-à-dire que la mer, elle va être à sa place, les oiseaux à leur place, les animaux, le corps humain, il va fonctionner normalement, les plantes, tout ça, c'est dans un système naturel. C'est dans un système naturel. Donc si on parle de fonctionnement du monde matériel, c'est le minimum. Maintenant, le Ham Israël, lui, il est voué à une autre dimension. Le Ham Israël, il n'est pas par rapport aux mitzvot de Bnei Noach. Le Ham Israël, il a 613 mitzvot. C'est-à-dire le travail du Ham Israël, c'est de booster, d'optimiser la matière de manière à révéler la conscience divine qu'il y a dans la matière. Mais ça, c'est un autre niveau. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui est obligé d'aller dans ce niveau-là. Celui qui veut pas, il peut rester dans ce qu'on appelle le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est-à-dire fonctionnement du monde. Mais celui qui veut, il peut avancer plus et arriver pas à la vitalité uniquement qu'il y a dans la matière, mais à utiliser cette vitalité comme un moyen de connexion avec le monde supérieur. Alors c'est de ça qu'il parle ici Rabbeinu. Rabbeinu, il ne parle pas du premier niveau ici, parce que le premier niveau, il est pas chaud, il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de parler de ça, puisque le monde s'est mis à attaquer les fondements même de l'existence du monde. C'est-à-dire que les gens ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Le monde il est ici, la branche sur laquelle il est assis. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des problèmes de fonctionnement dans le monde. Alors que d'un autre côté, dans la technologie,
Et le dernier avion de chasse américain, qui est sorti, il vient de sortir maintenant, avec 8 ans de retard, il a coûté 400 milliards de dollars, ce projet-là. 400 milliards de dollars, un avion de guerre. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est 400 milliards de dollars? C'est des montants astronomiques pour un avion de guerre, un avion de chasse, un avion pour faire la guerre. Alors qu'à côté, il y a des choses dans le monde qui sont complètement abandonnées dans l'éducation, dans la jeunesse. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a besoin de budget pour ça, pour encadrer les jeunes, pour leur donner envie de progresser, pour les aider à se trouver, pour leur donner un métier, une orientation, etc. Et les gens qui travaillent pour essayer de sauver le monde spirituellement, essayer de donner un peu de force, ils sont là en train de gratter pour trouver un euro par là, 10 euros par là, 20 euros par là, pour essayer de continuer. Alors que des projets pour se détruire, pour faire la guerre, ils investissent des milliards, 400 milliards de dollars. Et chaque avion, il coûte 160 millions de dollars. Un avion, c'est des choses énormes. Voilà dans quoi il est le monde. Maintenant, Rabbeinu, il nous amène, c'est à un niveau de participation, si vous voulez, au développement spirituel du monde. C'est-à-dire que maintenant, comment faire que quand maintenant je mange cette nourriture-là, c'est une nourriture qui me donne la conscience des mondes supérieurs. Pas que je reste dans la consommation de ce monde. Que j'arrive à ce que ma nourriture, elle m'élève dans ma conscience vers les mondes supérieurs. Donc tout le programme que vous voyez à Shavuot, tout le lien de Ruth et de Boaz, c'est ça. C'est-à-dire que Boaz, il dit à Ruth, ne va pas cueillir dans les autres champs. Fais attention, reste dans les champs qui sont les champs permis, les champs où il y a la Torah, les champs où il y a de la Gdusha, les champs dans lesquels il y a une connexion avec le monde supérieur. Et il dit, ne va pas, reste ici et cueille dans ces champs-là, c'est-à-dire dans les champs de la Gdusha. Alors le fait que maintenant quelqu'un, quand il travaille, il donne le maaser, il donne de la tzedaka, alors il permet que ce qu'il garde comme nourriture pour lui, comme argent pour lui, ça va lui donner une nourriture qui va être connectée sur la conscience divine. Et c'est comme ça que l'âme, elle arrive à prendre le dessus sur le corps. Sinon le corps, il va le dominer, parce que ce monde-là, c'est un monde de corps. Et il y a des gens qui sont juifs, et il y a des gens qui sont dans la Torah, et Alvaï qu'ils aient la conscience des Bnei Noach, c'est-à-dire de ne pas voler, de ne pas tuer. Alvaï que déjà, avec leur kippa, avec leur péote, avec tout, Alvaï qu'ils aient la conscience d'un Ben Noach. Alvaï, voyez des gens qui viennent à Oman, ils ne sont même pas encore convertis, ils sont en cours de conversion. Alvaï va aller voir le niveau de conscience qu'ils ont, de pureté, d'honnêteté qu'ils ont chez ces gens-là. Alvaï que quelqu'un qui a de la Torah, il arrive à cette conscience-là de Ben Noach. Alors Rabbeinu, il veut nous amener à une connexion au monde supérieur, comme c'est tout le message de Rabbeinu, c'est que de la connexion avec les mondes supérieurs, puisque tout le lien de Rabbeinu, c'est la beau des doutes, le dialogue avec Hachem. C'est la communication, c'est le fait d'extrapoler, de sortir de soi-même, de ne pas rester enfermé dans sa petitesse, dans sa médiocrité. Donc Rabbeinu, il donne des méthodes pour ça. Alors quand Rabbeinu parle de cette Torah-là, la Torah de Vayomer Boaz el Ruth, il parle de ses neshamot, et que le tzaddik, il est là en train de s'occuper de faire pousser ses neshamot sans arrêt. Il s'occupe de ce champ et il travaille sans arrêt pour aider ses neshamot à s'en sortir et à avancer, à prendre conscience. Alken behemet ashrehem atzadikim. C'est pour ça, behemet, heureux sont les tzadikim, shenam mekablim klum biza olam. Des tzadikim qui prennent rien de ce monde, qui profitent rien de ce monde. Et tout ce qu'ils font les tzadikim, tout ce qui se fatigue, c'est uniquement pour le but éternel. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le mérite de consacrer sa vie entièrement au monde futur. Valken Mazir et Klal Israël.
C'est pour ça que la Torah, elle met en garde le Ham Israël. Elle dit faites attention. Chez Akol Panim, lo yigmeru akatsir bishvil ta'avot gufam legamre chas v'shalom. Qu'ils finissent pas, qu'ils aillent pas au bout de la moisson. Comme que les gens ils disent je vais m'éclater, c'est-à-dire aller au bout, tout éclater. Il faut pas s'éclater. Rabbeinu il dit si tu manges du porc, au moins qu'il coule pas dans ta barbe. C'est-à-dire que même si quelqu'un il mange du porc, au moins qu'il y ait une retenue, un minimum de retenue. C'est-à-dire que donne un peu de ce que tu as. Hachem il t'a donné une bracha, donne un petit peu. C'est tellement difficile pour les gens de sortir un peu d'argent. On voit pour venir à Ouman à Rosh Hashanah, les gens ils sont là pour 50 euros, pour 100 euros. Ils sont là en train de tourner, chercher comment il va faire alors qu'il vient pour un tikkun, que ce tikkun-là, le tzaddik, il a promis des choses tellement grandes qu'il peut réparer ce qu'il peut jamais réparer dans l'année. Il le répare à Rosh Hashanah. Et les gens ils sont là à essayer d'économiser, de trouver des trucs. C'est parce que l'esprit il est petit, même que la personne elle s'approche du tzaddik et tout, mais tout est petit dans la conception, la pauvreté de l'individu qui vient mettre de ce gamabrit et tout, mais ça donne une pauvreté mentale des approches des choses. Alors Rabbeinu il dit ne va pas au bout dans la consommation, laisse un peu dans ton assiette, ne finis pas toute ton assiette, c'est-à-dire que Hachem il t'a donné, laisse un peu pour les autres. Laisse un petit peu pour les autres, donne un peu. Il y a des gens, ils n'ont pas. Pense à ceux qui n'ont pas. Pense à ceux qui n'ont pas. Dans le monde, il y a une pauvreté mentale. Donc, participe à ce qui va enrichir la conscience des gens dans le monde. Réveiller les gens. Baruch Hashem, les gens, quand ils entendent les paroles de Rabbeinu, ils se réveillent, ils se mettent en route vers leur âme. Rabbeinu, il veut rien, il demande rien du tout. Rabbeinu, c'est pas un exploitant du monde. Rabbeinu, rien qu'il donne, c'est tout. Il ne demande rien du tout aux gens. Il veut rien que les aider, c'est tout ce qu'il veut. Il veut que les gens, leur passage qu'ils ont sur terre, qu'ils ont à passer sur terre, qu'ils ne le ratent pas, c'est tout. Qu'ils ne passent pas à côté de leur vie. Donc Rabbeinu, il dit ici qu'ils ne finissent pas tout pour Tavot Goufam, Chaz Veshalom. Que maintenant, ils n'aillent pas au bout des Tavot de leur corps complètement. Les gens, voilà, c'est le mois de juillet, le mois d'août, maintenant, les gens, ils parlent en vacances, et trucs, et vas-y, ils grillent de l'argent, ils brûlent de l'argent, et ça les dérange pas. Mais si vous leur demandez de donner 1 000 euros, 2 000 euros pour quelque chose, ils disent, waouh, mais c'est beaucoup, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont pas conscients de la sanctification de la matière. Qu'est-ce que c'est la sanctification de la matière? Il faut pas aller jusqu'au bout. Tout ce qu'on fait, il faut avoir de la retenue. Il faut garder un petit peu qu'il y ait une participation de manière à sanctifier ce qu'on a. Comme quand on prélève le maaser, ou on prélève la challah dans le pain. Alors une fois qu'on a prélevé la challah de la pâte, alors on peut manger toute la pâte, elle devient sainte, elle devient élevée. Tandis que si on n'enlève pas la challah de la pâte, alors toute la pâte, elle va nous empâter le cerveau. C'est-à-dire le pain qu'on va manger, il va nous rendre le cerveau comme de la pierre. Alors que si quelqu'un il prélève la challah, toute la pâte qu'il a, c'est une pâte que quand il va manger son pain, il va l'élever. Alors Rabbeinu il dit Avalav kol adam zochel hazeh. Alors maintenant il dit que chas v'shalom, que quelqu'un il n'aille pas au bout de moissonner. Rak yani chopea veleket la'ani velager, qui laisse un peu pour le pauvre et pour l'étranger. Sheu bepshitut leten tzedaka mikol ma shechanenu Hashem, que tout simplement ça veut dire qu'il donne de la tzedaka de tout ce qu'Hachem il lui a donné. Il y a des gens, Baruch Hashem, ils gagnent 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros par mois. Et ils sont là toujours à chercher quand il va investir, dans quoi il va mettre, il va faire d'acheter des immeubles, et il lui manque toujours parce qu'il vient d'acheter une maison, il est dans la 3e maison ou la 4e, etc. Et ça c'est le monde, au lieu de dire bon Hachem, j'ai assez, maintenant je vais essayer d'investir dans des choses qui développent la conscience du monde. Alors, les gens ils vont au bout de ce qu'ils ont. Alors la Torah elle nous met en garde, elle dit que tout simplement qui donne de la tzedaka de tout ce qu'Hachem lui a donné. Gam meramez laniach pea veleket la'ani, sheu nafsho, shekret aniya, aussi qui laisse aussi un coin, un bord et un petit peu
pour son âme qui s'appelle pauvre. Son âme, elle est pauvre. Begaluta, elle est dans son exil. Mahmachei begalut etzlo. Parce que son âme, elle est en exil chez lui. Elle est en exil parce qu'au lieu de s'occuper de développer son âme, il est en train de développer son corps, essayer de voir comment il va avoir du plaisir, comment il va trouver de l'argent, comment il va acheter ça, comment il va acheter un yacht, comment il va acheter un truc, comment il va acheter une maison à Miami ou un truc. Et il n'y a pas de... Il y a pas de conscience de l'autre monde. Alors la Torah elle dit aie pitié de ton âme, aie pitié de ton âme, laisse-la respirer un petit peu. Il faut avoir pitié de son âme qui est pauvre. Et il faut laisser un petit peu de sa nourriture, de ses ta'avot, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'au bout. Al-kol panim pea veleket. Au moins un coin, au moins ce qui tombe, au moins un petit peu. Au moins un petit peu. On ne dit pas maintenant de tout donner, mais au moins un petit peu. Shelo yemale ta'avotav legamre, rak niach mita'avotav, bishvil nafsho aniya. De ne pas complètement aller au bout de ses ta'avot, mais qu'il laisse un petit peu de ses plaisirs pour son âme qui est pauvre, qu'il ait pitié de son âme. Son âme, quand il dépasse, quand il va au bout de la matière complètement, alors l'âme, elle est asphyxiée. Il faut qu'il lui laisse une part, parce qu'ils sont deux. Et chacun, il vit à deux. Il a son corps et son âme. Il faut qu'il la respecte, parce que s'il développe le corps complètement, alors l'âme, elle a plus de force. Comment elle va faire pour s'exprimer? Que ça s'appelle la PA et le leket pour le pauvre. Maintenant, le tzaddik, que grâce à ça, le tzaddik, que lui qui est un pauvre, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il va chercher tous les points positifs. Donc il va chercher les points positifs de chacun et avec ça il construit des édifices extraordinaires. Et grâce à ces cueillettes-là, il fait descendre de la Torah chez Prinat Shavuot, que cette Torah, c'est le principe de Shavuot, comme on en a parlé avant. Donc c'est pour ça que ce pasouk-là, ce verset qui parle de la PA et du leket, c'est-à-dire de laisser une partie de son champ pour les pauvres et de laisser ce qui tombe au moment de la moisson pour les pauvres, ça c'est dit en même temps que l'Omer et Shavuot, c'est-à-dire qu'en même temps la Sfirat HaOmer et en même temps le Matan Torah de Shavuot. Donc maintenant c'est une attitude, c'est-à-dire que maintenant celui qui est capable de ne pas aller au bout de la consommation, c'est-à-dire que maintenant il va consommer, mais avec de la retenue. Alors cette retenue-là, c'est des points positifs que le tzaddik il va prendre. Cette tzedaka qui donne pour le tzaddik, pour la diffusion de la Torah de Rabbeinu, que Rabbi Nathan il dit, il n'y a pas plus grand que tzedaka que ça. Il n'y a pas des gens plus pauvres que les gens qui sont pauvres mentalement. C'est vrai que de donner à manger à quelqu'un, c'est très bien, c'est extraordinaire. Mais de lui donner à manger à son âme, c'est encore beaucoup plus important. Parce que quand vous allez donner à manger à son âme, automatiquement il va trouver du manger pour son corps aussi. Mais de donner à manger à l'âme, c'est beaucoup plus important que de le manger au corps. Mais les gens, ils sont plus sensibles. Quand vous leur dites, voilà, on va faire un restaurant du cœur, alors les gens, ils sont plus sensibles à ça que quand vous leur dites, on va diffuser de la Torah. Ils disent, ouais, mais ça, c'est des enseignements, les trucs. C'est pas des enseignements. Comme on a parlé hier, c'est de la réparation des âmes. C'est pas des enseignements. C'est réparer l'âme pour que l'âme, elle puisse sortir de là où elle est enfermée, qu'elle sorte de sa prison, qu'elle commence à sentir qu'il y a Hachem dans le monde, qu'elle commence à communiquer avec Hachem, et commence à se mettre en route vers la spiritualité, qu'elle sorte de la matière. Donc le tzaddik, lui, il prend chaque point positif de chacun. Chaque fois que quelqu'un il a un peu de retenue, donner la tzedaka, c'est de la retenue aussi, puisque maintenant quand je donne la tzedaka, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'empêche d'acheter quelque chose. J'aurais pu avec cette tzedaka m'acheter encore un 25e pantalon ou une 40e paire de chaussures.
une 60e chemise, et au lieu de faire ça, je donne la tzedaka. Donc maintenant, ça, c'est un point positif que le tzaddik il prend, et avec ça, il construit la maison d'Hachem. Avec ça, il va construire la maison d'Hachem. Et cette maison d'Hachem, elle se construit qu'avec le chesed de Emet. Rabbeinu dit dans les contes, dans les Sipurim Asiot, dans le troisième mendiant, il dit qu'il va chercher. Il va chercher le chesed de Shel Emet, c'est-à-dire il va chercher dans le monde la bonté qui est vraie, les cadeaux gratuits, le gratuit, quand des gens ils font du chesed que pour du chesed, pas pour obtenir quelque chose. Ils font du chesed gratuit. Alors ça, le mendiant, il le prend, il le donne à cet homme-là qui s'appelle l'homme du chesed et Emet, et lui il va et il le donne au cœur et à la source, de manière à ce que le monde il puisse vivre encore un jour. Nous, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Nous, on croit que tous les jours, on se lève, on ouvre la fenêtre, on regarde le ciel, Baruch Hashem et tout. Mais vous ne savez pas toutes les tractations qu'il y a derrière, toutes les discussions qu'il y a pour que le monde continue à exister. Il y a des grands débats qui se font tous les jours. Ne croyez pas que le monde il est là pour des millénaires. Le monde, chaque jour, on ne sait pas s'il va se faire ou pas. Chaque jour, Hachem, il recrée le monde. Il peut le recréer. Et il peut, Chas v'Shalom, aussi l'arrêter. Ou Hachem, il peut dire, bon, ça y est, la fête est terminée. Rien ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. On ferme. C'est tout. La boutique, elle ferme. Hachem, il peut fermer la boutique, il dit ça, celui qui a compris, il a compris, celui qui n'a pas compris, il n'a pas compris, tant pis pour lui, on ferme la boutique, on continue, on passe à autre chose. Hachem, il peut, et tous les jours, les tzadikim, ils luttent pour que ça continue encore un jour. Encore que ça continue un jour, de donner encore un jour au monde, et chaque jour que le monde a, ça permet à des gens de prendre conscience de l'existence d'Hachem. Le monde, il avance chaque jour, Baruch Hashem, des gens, ils se rapprochent du tzaddik, des gens ils se rapprochent d'Hachem, des gens ils font Hitbo des doutes, il y a un bénéfice qui augmente dans le monde chaque jour, la balance de la spiritualité, elle augmente chaque jour grâce au tzaddik. Le tzaddik il valorise chaque point positif de chacun. Chaque point positif qu'il y a dans chacun, tout de suite le tzaddik il le prend, il investit dans des niveaux extraordinaires pour pouvoir produire de la spiritualité qui soit au niveau de chacun. Combien de gens, ils vous raconteront, ils ont pris conscience, ils étaient là où ils étaient, ils ont pris conscience que qu'est-ce qu'ils font dans ce monde et tout. Il faudrait peut-être qu'ils pensent à faire autre chose, à chercher quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus sérieux que la vie. D'où ça vient ça? D'où ça leur vient? Quelqu'un qui est comme ça, dans un endroit de paumé, d'où ça lui vient? D'où ça vient cette idée qu'il a? Ça vient parce que le tzaddik, il utilise le bien des gens, avec ça il fabrique des moyens de communication pour les gens qui sont les plus éloignés. Alors c'est ce qu'il va dire Rabbi Nathan maintenant, c'est pour ça que les livres saints, les livres kadosh, ils s'appellent des likutim, ils s'appellent comme on dit en français, un recueil. Un recueil, c'est quelque chose qui a été cueilli. Donc en hébreu, quand on dit likutim, ça veut dire des recueils, mais des recueils dans le sens de choses qu'on a cueillies. C'est pour ça que notre maître et notre Rav et notre enseignant et notre Rebbe, Zichrono Levracha, que sa mémoire soit bénie. Tous ces livres, il les a appelés des recueils. Tous les livres, il les a appelés des choses qui sont le résultat de cueillette. Parce que toute la Torah, la sainte Torah, que révèlent les tzadikim véritables, ils sont faits par les cueillettes dont on a parlé avant. Qu'on a dit qu'ils vont, les tzadikim, ils vont cueillir chaque point positif de chacun, et avec ça ils vont monter, et ils vont aller chercher de la Torah, et ils vont faire descendre dans le monde une Torah extraordinaire qui provient du point positif de chacun. Valken Korin Ruth Beshavuot, parce que, et c'est pour ça qu'on lit la Megillah de Ruth à Shavuot. Pour quel rapport entre Ruth et Shavuot? Ruth, c'est Ruth, elle est la Moabite. Qu'est-ce que ça a à voir Ruth avec Shavuot?
Pourquoi on lit Ruth à Shavuot? Kihi rosh la gerim. Parce que Ruth, l'emblème des convertis. C'est-à-dire Ruth, c'est l'exemple même de la conversion, de ce que c'est la conversion. Ruth. C'est pour ça qu'elle a donné Rosh la Gerim Shem Prinat Balei Tshuva. Qu'est-ce que c'est des Gerim? C'est des Balei Tshuva aussi. Il ne faut pas croire que les Balei Tshuva, c'est des Juifs. Les Balei Tshuva aussi, c'est des Gerim. C'est la même chose. Parce que quelqu'un qui revient vers la Torah, qui n'avait pas les valeurs de la Torah, lui aussi c'est un goy. Qu'est-ce qu'il vivait comme un goy, il mange comme un goy, il parle comme un goy, il travaille comme un goy. Il a tout comme quelqu'un qui n'est pas conscient de l'existence d'Hachem. Qu'est-ce on va dire qu'il est quoi? Alors les Guérim et les Balei Tshuva, c'est la même chose. Ce sont des étrangers au monde de la Torah. Chez Kol Tikuna, Malede Prinat Likutim Aniskaim Leel. Que tout le tikkunim de ces gens-là, de ces gens qui viennent se convertir, et de ces palais tchouva, c'est grâce à ces cueillettes dont on a parlé avant, que grâce à ça, on fait Shavuot et Matan Torah. C'est-à-dire que maintenant, grâce au fait que le tzaddik, comment on s'est trouvé, comment nous, on a pu découvrir le tzaddik, comment chacun d'entre nous, ici d'où il vient, il sait d'où il vient, il croit savoir d'où il vient, mais s'il savait d'où il vient de beaucoup plus loin que ce qu'il croit qu'il vient. Mais disons même d'après ce qu'il sait lui, il sait où le Rebbe il a été le chercher. Chacun il sait d'où il est sorti, comment il est sorti de là-bas. Comment il est sorti de là-bas? Il est sorti de là-bas parce que le tzaddik, il réunit, il cherche sans arrêt des points positifs dans le monde. Chaque miette positive qui est faite, le tzaddik, il la prend, il monte avec en haut. Il fait de la Torah avec ça. Il fait descendre de la Torah avec ça. Et cette Torah, c'est une Torah qui est nouvelle. C'est une Torah qui est adaptée au monde d'aujourd'hui. Le tzaddik, il est obligé de produire beaucoup plus rapidement que le monde ne se détruit. Sinon le monde il serait terminé. Sinon Hachem il aurait arrêté l'affaire depuis longtemps. Mais comme Rabbi Nachman y va, et sans arrêt, il produit beaucoup plus de réparation que le monde ne produit de destruction, alors ça c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir. C'est pour ça que Matan Torah, c'est Ruth. Ruth, c'est quoi? Elle est moabite. Mais Ruth, elle s'est accrochée. Elle a dit, c'est vrai, je suis une étrangère, je ne sais rien. Mais moi, je m'accroche. Moi elle a dit à Naomi, moi, il n'y a pas. Moi, je lâche pas. Moi, je reste avec toi. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Je vais rester avec toi. Et de elle, il est sorti David Ameller. David Ameller, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'avait rien. C'est un pauvre comme on a dit hier. Ani, il est pauvre, il n'a rien du tout, David Ameller. Il est tellement pauvre qu'il est devenu éternel dans sa pauvreté. Justement parce qu'il est alimenté que par de la Torah qui vient d'endroits très très élevés. C'est la même chose, tous les convertis, tous les balei tchouva, c'est la même chose. C'est des gens que pour qu'ils reviennent vers Hachem, ils ont besoin qu'on leur envoie une Torah qui est très très élevée, parce que c'est des gens qui sont dans un niveau de destruction, que si vous leur donnez de la Torah, que comme on a l'habitude, des enseignements classiques, ça va rien leur faire. Ils ne peuvent pas bouger avec ça. Ça ne va même pas leur bouger un millimètre en eux. Il y a besoin d'une Torah très très puissante pour aller les chercher et les faire sortir de là où ils sont. C'est là où ils sont. C'est comme vous voyez quand ces chefs-là de la pègre et tout, ils s'évadent des prisons. Ils n'utilisent pas des moyens que quelqu'un vient avec une clé, il ouvre et il dit allez venez sortir monsieur. Et ils font des trucs, des explosions, des trucs incroyables. C'est la même chose que le tzaddik qui fait pour sortir chacun de là où il est. Le tzaddik qui monte, il amène des torotes, des enseignements extraordinaires, que ces enseignements il les obtient par la miséricorde d'Hachem. Le tzaddik qui monte, il obtient plus de miséricorde. Il va chez Hachem, il dit allez, plus. Il dit mais voilà, je t'ai donné des torotes extraordinaires, j'ai besoin encore plus. Il faut des torotes plus puissantes. Il faut du Sipurim Asiot, il faut du l'écouter Moharan, il faut du Biloara l'Ikoutim, il faut de l'écouter à la Rod. Il me faut des trucs puissants, très puissants, sinon je ne vais pas arriver à les sortir de là où ils sont. Et après le tzaddik qui descend avec ça, et avec ça il va faire sortir ses âmes.
Ces âmes qui sont prisonnières de la consommation. Ces âmes qui pensent que la vie, c'est la consommation. C'est l'argent, les plaisirs, la bouffe, les trucs, les vacances au soleil ou à l'ombre, chacun où il est. Il y en a, ils sont au soleil, il y en a, ils sont à l'ombre. Ça dépend de chacun où il est. Mais le tzaddik qui vient, il sort ces gens-là. Il leur fait prendre conscience qu'il y a une autre chose à faire ici. Que dans cette salle d'attente dans laquelle on est quelques dizaines d'années, il y a autre chose à faire que de consommer. Il y a un autre niveau. Donc ça, c'est la conscience de la Torah qu'on reçoit à Shavuot. C'est pour ça qu'on lit Ruth, parce que c'est comme ça que la vraie Torah, elle est faite. C'est-à-dire, elle est faite par ce fait de glaner, que comme Ruth, elle va chercher dans le champ ces grains de blé qui sont tombés. La même chose, le tzaddik, il va chercher la moindre miette positive qu'il y a dans le monde, et avec ça, il fabrique la Torah. C'est avec ça qu'il fabrique la Torah. Ne croyez pas que si le tzaddik qui vous amenait des enseignements de il y a 50 ans, ne croyez pas que vous pourriez vous en sortir. Vous serez asphyxié. Ça ne vous parlerait pas du tout, du tout. Ça ne vous donnerait même pas envie de mettre les tefilines, de regarder le ciel. Vous n'aurez pas envie. Vous serez tout le temps en train de regarder, comme Rabbeinu l'a dit à celui qui travaillait. Il lui dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il n'avait pas le temps. Il dit, regardez, le pauvre, il n'a même pas le temps de regarder le ciel, tellement il est dans la matière et dans la consommation. Il n'a même pas le temps de regarder le ciel. Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Quelle vie c'est? Quelqu'un, il n'a pas le temps de regarder le ciel. Quelqu'un, il n'a pas un peu de temps d'oxygéner son âme. Mais quelle vie? Ça s'appelle une vie, ça? C'est une vie de quoi? Une vie de quoi? C'est comme un animal. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est dommage. Alors le tzaddik, lui, il n'arrête pas. Chaque seconde, le tzaddik, il amène une Torah nouvelle dans le monde. Chaque seconde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas parce que tu ne pourras jamais détruire autant que le tzaddik il répare. Le tzaddik, il réparera toujours plus que ce que tu peux détruire. Toujours la réparation, elle est en avance par rapport à la destruction. C'est pour ça que c'est Hachem qui aura le dernier mot. C'est pour ça que le monde il va être réparé. Parce que le système de réparation, il est beaucoup plus efficace que le système de destruction. Il faut juste avoir la émouna et faire ce que le tzaddik il nous dit de faire. Et si on n'arrive pas, au moins à avoir envie de le faire, d'avoir envie de faire, d'adhérer. Parce que déjà, quand la personne elle adhère, elle crée un lien avec la possibilité de la réparer, même si elle n'arrive pas à faire. Même si la personne elle n'arrive pas à faire Itbodedut, elle n'arrive pas à se lever à Chatzot, elle n'arrive pas à se lever à venir à Ouman à Rosh Hashanah, elle n'arrive pas à faire ce que le tzaddik il dit de faire. Mais le fait que maintenant elle dit c'est ça que je veux faire, ça lui crée un lien, que ce lien-là, alors avec on peut aussi réparer la personne. Comme Rabbeinu dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors celui qui va s'accrocher à lui aussi, je vais le sortir de la boue. Même si quelqu'un il n'arrive pas directement. Mais le fait qu'il a confiance dans ça, et il veut ça, et il dit qu'il aimerait être à Ouman à Rosh Hashanah, il aimerait faire Itbodedut tous les jours. Et il le dit à Hachem, il dit, tu sais Hachem, j'aimerais tellement faire Itbodedut tous les jours, j'aimerais tellement être à Ouman à Rosh Hashanah, j'aimerais faire des Teilim tous les jours, j'aimerais étudier la Torah tous les jours. Le fait que quelqu'un il le dit, il crée un lien avec la chose, et ça permet au tzaddik de le réparer. Donc ça c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik il ne s'arrête pas de cueillir sans arrêt. Et ne croyez pas que le Likutei Moharan ou Likutei Halachot ou Likutei Tfilot ou Sipurei Masiot, ne croyez pas que ce sont des livres qui sont figés, ce sont des livres qui sont en mouvement sans arrêt. Tous les textes, ils sont en mouvement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce n'est pas des textes qui sont là comme un texte de mathématiques. Ce sont des textes qui sont ouverts sur l'infini et qui alimentent sans arrêt les individus sur Terre. Et le tzaddik, c'est lui qui est derrière cette alimentation-là. Et le tzaddik, il a garanti à Hachem qui réparait le monde. C'est-à-dire que le tzaddik, il a vu le monde et il a dit, on va amener dans le monde plus de réparation que de destruction. La réparation, elle gagnera le monde. La réparation, elle va gagner. Elle va gagner. Le bien, il va dominer le mal. Le mal, il va se terminer. C'est le bien, il va être plus fort que le mal.
Et tout dans l'individu, dans chacun d'entre nous, c'est comme ça. Pourquoi Rabbeinu dit t'occupe pas du mal qui est en toi, occupe-toi rien que du bien. Parce que le mal, il va disparaître. T'occupe pas, ne t'occupe pas du mal, il va disparaître. Occupe-toi du bien. Et plus tu t'occuperas du bien, et plus le mal, il va disparaître rapidement. Les Chamim, ils ont dit, si ce dégoûtant-là, ce voyou-là du Yetzirah, il vient te chercher, tu es tombé sur lui, alors amène-le au Beth Midrash. Tu rencontres ce voyou-là, ce Yetzirah, tu lui dis, il te dit, ah, comment ça va? Tu lui dis, très bien, viens, accompagne-moi au Beth Midrash, viens. Chez Ikar Atikun, allez à Beth Midrash, à Kadosh, chez le Tzedika Emet. Que le Ikar du Tikkun, ne croyez pas que c'est n'importe quel Beth Midrash. Le Beth Midrash Akadosh du Tzadik Haemet. Là, le Tikkun, il se trouve dans le centre d'études du Tzadik Haemet, de Rabbi Nachman de Breslev. Ne croyez pas que ça se trouve partout. Ne croyez pas que n'importe quel centre d'études, il va pouvoir vous amener de cette réparation-là. Si vous voulez une réparation, il faut être attaché au centre d'études de Rabbi Nachman. C'est là-bas où ça se passe. C'est là-bas où toutes les affaires, elles sont en train de se passer. C'est pas dans les autres endroits. Les autres endroits, ils sont très bien. C'est magnifique, mais c'est pour des gens qui sont en bonne santé et c'est pour des gens qui ont besoin d'une alimentation courante. Mais des gens qui sont en réanimation, c'est pas avec ces choses-là qu'ils vont s'en sortir. Ils ont besoin de s'attacher au ce centre d'études-là, des Tzadik Haemet, c'est-à-dire à ces centres d'études du Tzadik, chez Dorshim ou Mechatchim, Chidush Torah Niflaim, Bechol Et. Qu'est-ce qu'ils font ces tzadikim-là? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Il cherche et il amène des nouveautés de Torah extraordinaires à chaque instant. À chaque instant. C'est pas maintenant quelqu'un, il a écrit un livre où il vous explique que voilà, Pinchas, il a pris la lance. Quand il a pris la lance, ça veut dire que ça, et ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ami? Comment tu veux que je m'en sorte avec ça? Il faut que tu m'amènes des choses qui me sortent de là où je suis. Alors le tzaddik, chaque seconde, il amène des chidushim dans le monde. Chaque seconde, il amène des choses nouvelles, des énergies complètement nouvelles. Kefi Adam, Hamakom ve'azman. Selon la génération, selon l'homme, selon l'endroit et selon le temps dans lequel il est. Tous ces critères-là, il faut tous ces critères. Vous croyez qu'il y a des gens comme ça qui peuvent vous amener une Torah qui est sur mesure par rapport à la génération, par rapport à l'homme, par rapport à l'endroit où il est et par rapport au moment où il se trouve? Vous croyez que quelqu'un il peut vous amener qui est-ce qui peut vous amener ça? Il faut qu'il y ait un tzaddik comme il n'y a jamais eu dans le monde, que Rabbeinu, Hachem il a eu pitié de nous, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous envoie des choses que sans arrêt il nous rattrape sans arrêt. C'est comme quelqu'un, il est au bord de la falaise, il va presque tomber, allez, on le tire. Et après encore, il va presque tomber, allez, on le tire encore. Sans arrêt comme ça, sans arrêt. La personne, elle est rattrapée sans arrêt. C'est ça que le tzaddik il fait. Ou marziki umeshivim et anefesh kol echad. Afilu abgumim meod meod. Et ils viennent et ils renforcent. Il revitalise l'âme de chacun, même les gens qui sont bgoumi, méod, des gens qui sont extrêmement détruits, c'est comme des rats, ils sont toute la journée en train de chercher dans les égouts s'il n'y a pas des choses dégoûtantes pour prendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus dégoûtant dans le monde? Qu'est-ce qui existe de plus dégoûtant comme film, comme livre, comme musique, comme endroit, comme tout? Ils cherchent les égouts du monde. Tous les égouts dans lesquels ils peuvent aller, c'est jamais assez. Ils cherchent, allez, voilà ces gens-là, le tzaddik, il va jusque là-bas, et jusque ces gens-là, il les revitalise, il leur donne le goût à la vie, il leur donne envie de se nettoyer un petit peu, de prendre une douche, de s'arranger un petit peu, de dire voilà, je vais essayer, allez un tikkun klali, allez un petit truc, allez un petit bodédout, allez une pièce à la tzedaka, allez un petit manger kasher, allez je vais mettre les tefs, allez je vais faire un schéma, n'importe quoi, il leur donne de l'énergie pour essayer de s'en sortir. וכשבורח לשם, יכול לבטל המנוול הזה בבחינת
Et si maintenant quelqu'un, il se sauve là-bas, il se sauve dans le Beth Midrash du Tzaddik. Bon Hachem, aujourd'hui vous avez des Beth Midrash virtuels. Vous avez Shiva virtuel. Bon Hachem il a fait, on ne peut pas dire il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin de bouger. Là où vous êtes, dans votre fauteuil, là où vous êtes. Comme quelqu'un il m'a envoyé un message, il me dit merci Ravi frère, même on est là en vacances à la plage et on a les écouteurs, on est dans la Yeshiva de Rabbeinu sur la plage, Baruch Hashem que ça ne s'arrête pas. Pourquoi tous les jours? Parce qu'il y a besoin tous les jours, c'est un grand mot, c'est chaque seconde qu'on a besoin. C'est pas tous les jours. Chaque seconde, on a besoin. Chaque seconde, on a la limite de l'accident. Chaque seconde, il faut qu'on nous sauve, sans arrêt. Le tzaddik, il va sans arrêt nous chercher. Et tant que quelqu'un il est attaché à ça, il dit quand il se sauve dans cette yeshiva, il peut annuler, il peut expulser ce dégoûtant-là, ce Yetzirah, Beprinat im evenhu nimoach. Si c'est une pierre, elle va fondre. Veim barzelhu mitpotzetz. Et si c'est du fer, il va exploser. Chez Nehemar, alokot varai kaesh, que comme il est écrit, les paroles d'Hachem, elles sont comme du feu. Ou que patish yefotzetzela. Et comme un marteau, ça fait exploser le rocher. Chez Kolze, aledi adrashot vachidushim akdoshim anoraim, chez la tzadik haemet. Tout ça, c'est par les explications, les nouvelles explications saintes et des redoutables du tzaddik haemet. Que tous les Bata Midrash Kadosh, ils reçoivent de lui. Là où vous verrez quelqu'un qui a une kippa sur la tête, c'est parce qu'il y a Rabbi Nachman. Sinon, il n'y aurait pas une kippa sur la tête. Nous l'a dit Rav Gershon dans la Vachalom, à la Yeshiva, il portait un habit chassid le Shabbat. Les gens lui ont dit, mais pourquoi vous portez un habit chassid? Vous n'êtes pas chassid. Il dit, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'existerait pas un juif avec une kippa dans le monde. Maintenant, lui, il disait le Baal Shem Tov, mais maintenant, vous pouvez dire Rabbi Nachman. S'il n'y avait pas Rabbi Nachman, il n'y aurait pas une personne avec une kippa dans le monde. Il n'y aurait pas une personne qui aurait une mezouza ou qui mangerait kasher. Vous pouvez le voir avec les gens qui viennent à Ouman. Venez voir les gens qui viennent à Ouman, des gens simples, de tout ce qu'il y a de plus simple dans le monde. Les gens très simples, des gens d'un certain âge, simples. Des mamaches qui viennent ici. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez Rabbi Nachman? C'est pour vous montrer que tout ce qu'il y a comme judaïsme, qui aujourd'hui, ça vient que de Rabbi Nachman. Seulement ça vient, des fois c'est de façon claire et des fois c'est de façon qui est détournée, c'est pas direct. Mais c'est la source, en tout cas, c'est là où elle se trouve, vous pouvez être sûr. Qui compte varav mais parce que toutes les paroles du tzaddik, c'est comme des braises incandescentes. Ou que patish et fotzetzela, et comme un marteau, ça explose le rocher. Mikra echad bitralek le kamataamim. Une explication, un verset, il se divise. C'est ça comme un marteau c'est-à-dire chaque parole que le tzaddik il dit, ça s'explose en des dizaines d'explications, en des dizaines de paroles. Les kol echad kefi ma shetzarich. Chacun selon ce qu'il a besoin, les films comme château, selon son endroit et selon son heure. Donc il n'y a personne qui peut dire ouais mais moi il n'y a pas de mais, ça n'existe pas mais. Là où tu te trouves, si tu veux, il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Là où tu te trouves, on arrive vers toi et on te donne. Voilà, maintenant il y a des drones dans le monde. Ils envoient des drones pour amener des médicaments, pour amener des livraisons de trucs et tout. Le tzaddik, il a des drones spirituels. Il arrive là où tu te trouves. N'importe où tu te trouves. Tu te trouves maintenant à Deauville, où tu es. À Shem Ishmor, voilà, tu te trouves à Deauville. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Tu mets des écouteurs, tu entends, tu as un chiour de Torah. Là-bas à Deauville, que tu es en train de tourner, tu es en train de brûler comme un tourne-d'eau. Maintenant là-bas même, tu vas recevoir les paroles du tzaddik et de là-bas il va te sortir. Là-bas il va te faire que tu vas regarder le ciel. Tu vas voir tu vas dire mon Dieu, merci que tu m'as donné la vie. Mon Dieu, merci que tu m'as donné une famille, que tu m'as donné une parnassa. Merci mon Dieu. Il n'y a pas de galoute, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas là où on est, il y a de la connexion. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas connecté. Il n'existe pas un endroit qui n'est pas connecté. Le tzaddik, chaque Torah qui dit, elle s'explose en des milliers de possibilités pour chacun, là où il se trouve, que ça arrive là où il est.
qu'il n'y a aucun endroit où quelqu'un il peut dire ouais mais la Torah moi là où je suis il n'a pas, là où tu es la Torah elle est là avec toi. Le tzaddik il livre n'importe où dans le monde. Il n'y a pas un endroit où il livre pas. Il n'y a pas un endroit qui est trop loin pour lui pour livrer. Il livre n'importe où. Comme c'est écrit, j'enlèverai votre cœur de pierre de votre chair. Je vais vous enlever votre cœur de pierre. C'est ça que les Khamim ils ont dit. Si ce dégoûtant-là de Yetzer Hara, il te rencontre, dans un autre endroit, les Khamim ils disent, si quelqu'un y voit que le Yetzer Hara qui l'attaque, alors il a qu'à étudier la Torah. Im azal mutav. Si maintenant le Yetzer Hara est parti, alors c'est bien. Et sinon, alors là-bas ils disent, là-bas ils ramènent ça dans le Gemara Brachot, il dit là-bas, si maintenant il voit que ça ne marche pas, alors il n'a qu'à faire Kriyat Shema. Et s'il voit que Kriyat Shema ça ne marche pas, alors il n'a qu'à penser à la mort. Là-bas la Gemara elle donne plusieurs conseils. Kan amru belashon ze imbaga becha menuval ze. Maintenant ici, les Chachamim ils utilisent une autre façon de parler. Ils ne disent pas si le Yetzer Hara il se renforce. Ils te disent ici, si ce dégoûtant-là vient t'attaquer, mais paga, ça veut dire, tu es tombé sur lui, ou il est tombé sur toi. Comme il y a plusieurs angles dans le Yetzer Hara, comme le Rebbe il a dit dans la Torah 72, dans l'écouté Moran. Ad sheyesh Yetzer Hara, sheu menuval mamash. Il y a un Yetzer Hara qui est dégoûtant, mamash. Comme je vous ai dit, dégoûtant, horrible, pourri, mamash terrible, Yetzer Hara. Valken nikra menouval, c'est pour ça que ça s'appelle dégoûtant. Vezeu paga becha. C'est ça qu'il est tombé, il t'est tombé dessus, c'est-à-dire il est cogné sur toi. La shon pagara, pagara ça veut dire un sale coup, il t'est rentré dedans. Il vient, il attaque l'homme, chaque instant. Ne croyez pas qu'il va vous laisser tranquille, il ne vous laisse jamais tranquille. À peine la personne elle reprend son souffle, allez encore, il vient, il attaque sans arrêt. C'est ça qu'on demande, sauve-nous de ces rencontres-là terribles. Et le tikkun, c'est tire-le vers le centre d'étude du tzaddik. Voyez qu'il amène sa pensée. Voyez, il ne parle pas ici de se déplacer avec ses pieds. Il parle ici d'amener sa pensée. Où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas penser au centre d'études de Rabbi Nachman, à Ouman, au Tzadik, au Likutei Moharan, au Sipurei Maasiot. Une pensée, tirer la pensée vers cet endroit-là. Parce que le fait maintenant qu'il va se souvenir et s'éveiller, dit mais moi je fais partie des gens de Rabbi Nachman, moi j'étais à Ouman à Rosh Hashanah, le fait qu'il pense à ça, le fait qu'il fait partie des gens qui sont dans ce réseau-là. C'est un réseau social, comme des réseaux sociaux. Ça, c'est le réseau de Breslev. C'est un réseau de Rabbi Nachman. Il a un réseau dans le monde. Et quand quelqu'un il pense à ce réseau, et il pense qu'il est attaché à ce réseau, grâce à ça, même si c'est une pierre, son cœur il va fondre. C'est pas lui, il a rien à faire. Lui rien que se connecter, c'est tout. Et de là-bas, on va agir sur lui, on va faire en sorte qu'il va se libérer de ce Yetzer Hara dégoûtant qui vient à chaque fois l'attaquer. Bezrat Hashem, par le corps de Rabbeinu Bechesed Chinam, par la bonté gratuite. Batzlacha, bonne journée et bonnes nouvelles. Et on se retrouve à l'antenne Bezrat Hashem demain. Bechasdei Hashem, Bezrat Hashem.